Salut les trekkers, aujourd'hui dans cette deuxième vidéo consacrée au GR30, je vous présente le contenu de mon sac à dos. Alors bien entendu, petite précision, le sac à dos, le contenu du sac à dos est propre à chaque personne. Il y a certaines personnes qui vont y trouver des intérêts et d'autres personnes qui vont trouver que certains éléments que je prends ne sont pas pertinents du tout. Et je vous avouerai que le contenu du sac à dos non seulement est propre à chaque personne, mais est propre à chaque GR, à chaque saison, à chaque topographie de lieu. En effet, par exemple, si vous regardez le contenu de mon sac à dos sur le GR65 l'année dernière, qui était à peu près à la même époque, là on est en juin, c'était au mois d'août, dans les deux situations il fait chaud, et pourtant le contenu de mon sac à dos n'est pas du tout le même, parce que d'une part on évolue, notre matériel évolue, et puis surtout on fait des paris, on fait des choix, on fait des paris sur est-ce qu'il va se passer ça, est-ce que j'aurai besoin de ça, et là vous allez voir notamment en fin de vidéo, je vous parlerai de tout ce que j'ai abandonné, tout ce que j'ai décidé de ne pas prendre, et voilà, on pourra en discuter en commentaire justement. Je ne connais pas le poids de tous mes articles par cœur, c'est vraiment pas le genre de truc que je retiens, donc j'essaierai de vous mettre systématiquement le nom et le grammage des articles dès que je les présente. Alors c'est parti, je vais essayer de faire court, mais vous me connaissez, j'ai toujours du mal. Première chose, peut-être la plus importante, le sac à dos. Alors j'ai changé de sac à dos, je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo où j'annonçais mon intention de faire le GR30, où je vous disais qu'il y avait un petit couac avec le sac à dos. J'avais un super sac à dos vraiment très sympa, un 40 litres MH500 chez Decathlon, qui m'a vraiment servi sur 4 années, je pense, oui 4 années, parce que je l'avais acheté en 2018. Top, si ce n'est que derrière, il y a des armatures métal et qui commençaient à vriller et qui commençaient à me rentrer dans le dos. Donc forcément, ce n'était pas terrible. J'ai fait une petite randonnée à la journée il y a 15 jours et vraiment, je n'arrivais pas à remettre cette armature. Dès que je la remettais, elle revenait. J'ai contacté le SAV Decathlon qui m'a dit de me rapprocher d'un magasin. Je suis allé à Decathlon Campus, donc à Villeneuve-d'Ascq, à côté de là où j'habite. Et ni une ni deux, ils m'ont dit, écoutez, il n'y a pas de souci, il y a un défaut, les sacs sont garantis 10 ans, on vous rembourse au prix du neuf. Donc super, c'était génial. Donc il m'avait coûté 70 € et il y a 4 ans, j'ai bien randonné et on m'a remboursé 70 € sans discuter. Donc génial. Si ce n'est que une semaine avant de partir, j'avais plus de sac. Alors je vous avoue que je lorgnais énormément vers le Livity Osprey 60 litres. Malheureusement, il n'est pas disponible. J'ai tout essayé, j'ai contacté plein de magasins dans la région, en Belgique, tout ça, mais rien à faire. Donc je me suis décidé à reprendre un sac et je n'ai pas fait très compliqué, j'ai repris le même sac. Alors c'est le même sac, plus ou moins le même sac, puisque en fait c'est une nouvelle version, donc ça reste toujours un MH500. Il est un tout petit peu plus lourd, entre guillemets, l'ancien faisait 1250 grammes, celui-là il doit faire 1300 et quelques. Je ne suis pas fanat des coloris, c'était soit un kaki, soit un noir. Vous savez que moi je préfère les coloris un peu vifs. L'ancien était, il y avait des touches d'orange que je préférais. Je vous ferai une vidéo là-dessus justement sur mes choix par rapport à ça. Mais bon, il me semble très bien. C'est un petit peu un pari puisque je ne l'ai jamais testé. Je suis allé l'acheter ce matin. 70 € aussi, je crois. Il me semble vraiment très bien. Le portage semble intéressant. J'aurais voulu plus que 40 litres. Mais comme je fais des paris un petit peu osés pour cette randonnée, je n'ai pas besoin de beaucoup plus que 40 litres, donc ça va. Je vous ferai certainement une revue après la rando pour vous dire si je suis satisfait ou pas. Il y a pas mal de changements, notamment les poches filets qui ont disparu, qui ont changé. Il y a quelques petits changements, mais bon, voilà. Donc on est parti là-dessus. Ensuite, je vais vous présenter un petit peu le Big Four, les choses les plus importantes. Deuxième chose... On va commencer par là plutôt. J'ai mon petit tapis de sol. Le petit tapis de sol, pourquoi est-ce qu'il faut prendre toujours 2 tapis? Selon moi, bien entendu, je ne vous oblige à rien. Parfois, quand je dis des choses comme ça, les gens m'écrivent en commentaire, mais on fait ce qu'on veut et tout. Oui, vous faites ce que vous voulez, mais c'est... Pourquoi? Selon moi, on devrait prendre 2 tapis de sol, donc je vous renvoie à la vidéo. Il ne m'a pas quitté, c'est toujours le super tapis qui me sert en journée ou qui me sert le soir à protéger mon matelas gonflable. Alors lui, je le prends et je le mets avec les petites sangles. Je ne vais pas le faire parce que ça va prendre des plombes, mais j'ai des petites sangles, je le mets juste en dessous et en fait, je me déplace avec le
le sac comme ça, et ça me va très très bien, ça pose vraiment aucun problème. Je l'enlève, je le remets très rapidement, donc voilà, ça c'est top. Ensuite, j'ai ma tente, la X-Mid 2 places. Alors pourquoi 2 places? Parce que je voyage souvent à deux, c'est-à-dire il y a moi et mon sac à dos, ou plutôt mon sac à dos et moi. J'ai déjà voyagé, randonné plusieurs fois avec mon super tarp. Alors j'ai un tarp Tipeee qui est vraiment très bien. Il est super léger, il est vachement facile à monter. Enfin franchement, vous le montez, vous le démontez en 1 minute chrono. Le seul souci, c'est que c'est un tarp, donc le sol, parfois j'ai été embêté, notamment avec l'humidité. Et il est vraiment limite. Je fais 1,83 m et je vous avoue que c'est... Parfois, je touche un peu. Alors, quand il fait beau, c'est pas gênant. Quand il pleut, c'est un peu plus gênant. J'ai investi, largement investi, parce que c'est pas donné, dans la X-Mid 2 places. Pour cette randonnée, j'aurais pu prendre la X-Mid 1 place, parce qu'il va faire beau, tout ça. J'ai pas besoin d'avoir beaucoup de place et de forcément vivre un petit peu lors du bivouac dans la tente, parce qu'il pleut de tous les côtés, il y a du vent, tout ça. Mais je ne suis pas Crésus et donc je suis obligé de faire des choix. Et donc j'ai pris la 2 places pour être un peu tranquille. Donc super X-Mid qui va aller dans le fond du sac à dos. Thermarest Neo Air. Alors vous comprendrez mes choix plus tard. Donc j'ai lâché le matelas de Decathlon qui était vraiment très bien. Je dormais super bien dessus, tout ça. Il avait un air value un petit peu léger. Lui, il a un super air value, ce qui va forcément conditionner des choix qui vont venir après. Donc voilà, super matelas. Et enfin, je prends... Alors, j'ai 3 choses ici à prendre que je range dans des petits sacs. J'ai mon matelas. Alors, j'ai un kilt qui est super sympa, qui est super bien, qui est résistant température confort à moins 64 Fahrenheit. Enfin, je dis des bêtises, hein, mais il est vraiment très très résistant. Très chaud, mais il est un petit peu encombrant et je n'avais pas envie de faire ça cette fois-ci. Donc je suis reparti avec mon tout petit duvet acheté sur AliExpress, le Nanopack 400D, il me semble, je noterai en référence. Alors pourquoi je parle là-dessus? D'une part parce qu'il est vraiment petit, quand il se compresse, il fait 1/3 du kilt de Unlighted Equipment, donc déjà ça c'est top. Et ensuite, c'est un tout. Et je vais partir, il fera chaud, les nuits ne seront pas froides. À mon avis, je vais avoir des nuits à 10 degrés, 8 degrés, enfin pas beaucoup moins, donc c'est pas gênant. Et surtout, j'ai fait la variante du scellé avec ça et avec mon matelas avec un air value très très faible. Et j'ai passé des bonnes nuits. Donc je me dis qu'avec un Thermarest qui a un air value, si je ne me trompe pas, de 6, mon petit matelas de sol, plus ça me suffira largement. Je n'ai pas besoin d'essayer de taper dans des super performances. À la limite, j'aurais trop chaud. Là-dedans, il y aura mon petit collant. Enfin, c'est pas un collant, c'est un, je ne sais pas comment on appelle, je mettrai en référence. Pour le bas, et j'ai un haut t-shirt manche longue Mérinos. Donc voilà, les deux l'un avec l'autre, avec dans le sac. Et je rajoute à ça, je vais en parler tout de suite, je rajoute à ça une paire de chaussettes. Donc j'ai 3 paires de chaussettes. Toutes les 3 c'est des Xox. Pourquoi 3 paires de chaussettes? Je sais que certains prennent qu'une paire de chaussettes ou 2. Je suis très sensible des pieds, j'ai des pieds à ampoule. Au bout du premier jour, souvent j'ai des ampoules. Voilà, là je vais essayer de marcher beaucoup plus lentement, mais à mon avis j'aurai quand même des ampoules. Donc je veux vraiment taper dans des bonnes chaussettes. Donc c'est des Xox de modèles différents parce que je voulais tester. J'ai déjà testé celle-ci qui était très très bien, je sens vraiment la différence. Voilà, elles sont super. Donc là j'en ai 3. 3 parce que j'en réserve toujours une dans ce sac de compression avec les affaires de nuit. Donc celle-ci normalement je n'y touche pas. Et en fait j'alterne. Donc je veux toujours marcher avec des chaussettes propres. Donc le soir, je lave mes chaussettes. Le lendemain, je mets celles qui n'étaient pas utilisées et qui ont séché pendant la veille. Et celles-ci seront sur mon sac à dos et sécheront. Voilà, et ce sera un petit tour. Tant qu'il fait beau, à la limite, on pourrait même se permettre d'avoir une seule paire, de les laver le soir et de les récupérer le lendemain matin. Mais encore une fois,
comme je suis vraiment sujet aux ampoules, je préfère pas marcher avec des chaussettes qui ne seraient pas tout à fait sèches ou qui seraient sales, et ce sera encore pire. Voilà, ça c'était pour les chaussettes. Ensuite, eh ben, on va passer sur ce que je vais porter sur moi. Donc moi, je vais partir avec mes chaussures habituelles. Je les mets depuis 5-6 ans. Encore une fois, oui, je pourrais partir avec des chaussures plus basses. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait, beaucoup plus aéré, parce qu'encore une fois, j'ai toujours très très chaud et ben, les ampoules avec les pieds chauds, c'est pas top. Mais c'est des chaussures que j'adore, elles vont très très bien. Donc voilà, j'ai décidé de continuer. Il y a beaucoup plus de dénivelé que sur mes précédents voyages, donc je préfère partir là-dessus. Donc avec ça, il y aura une des paires de chaussettes. Je pars avec 2 caleçons, donc il y aura un caleçon de rechange et il y aura un caleçon que j'aurai sur moi. C'est des caleçons Kalenji, des caleçons de running, ils sont top. De la même façon, parfois je suis un peu irrité au niveau de l'aine avec les frottements. Ceux-là, ils sont top. J'ai déjà fait des courses avec, j'ai fait des randonnées, j'ai fait du bikepacking avec. Enfin, voilà, c'est vraiment super. J'ai jamais d'irritation, donc très satisfait de ces caleçons. Je vais porter un nouveau pantalon. L'ancien pantalon que j'avais était couleur crème et c'était super salissant. Alors entre vous et nous et moi, et enfin ensemble, je m'en fiche un peu d'avoir un pantalon sale, mais c'est vrai que ça se voit fort qu'il est sale. Et tant que je randonne, je m'en fiche, mais vous savez, on a tous cette expérience où on randonne, on s'en fiche d'être crade, et puis d'un coup on reprend le train et on est entouré de gens propres et qui sentent bon, et d'un coup on se sent vraiment comme un clodo. Donc voilà, je voulais un pantalon un peu plus sombre et j'avais un pantalon qui n'avait pas de ceinture intégrée. J'étais toujours embêté avec ma ceinture. Sur le dernier trek de 10 jours, j'avais perdu 6 kilos parce que je marche un peu et je mange peut-être pas assez. Mais bon, j'avais perdu 6 kilos, il me tombait, il me frottait, il m'irritait un petit peu les cuisses. Donc je voulais un pantalon avec une ceinture et une ceinture qui ne me gêne pas. Donc ce pantalon, c'est le 550, MH550 il me semble, et vraiment très très bien. Enfin, encore une fois, je ne l'ai pas énormément testé, donc je vous dirai. Il peut se décomposer, donc voilà, il est top. Donc ça, c'est ce que je porterai sur moi. Et j'ai également un t-shirt manche courte, voilà, et que je mets également dans la journée quand je randonne. Dans la journée quand je randonne, sauf si, bien entendu, il fait très très chaud et vous l'avez reconnu, c'est la magnifique chemise ultra light qui sèche super vite, hyper aérée, enfin qui est top. Donc voilà, ça pareil, hein, j'ai une petite vidéo là-dessus, celle-là je la mettrai aussi forcément. Hop, j'ai ça. Et enfin, une polaire, alors je la laisse avec un petit élastique pour qu'elle tienne mieux, une polaire très très chaude à capuche. Donc ça, elle me sert pour deux choses. D'une part, quand il fait un peu frais, un peu froid, notamment le matin, et également si je veux dormir. Je dors beaucoup mieux avec une polaire très près du corps à capuche plutôt qu'avec un bonnet ou un tour de cou. Je suis plus à l'aise. Donc voilà, je pars avec ça. Ensuite, je pars avec un short. Alors le short, il me sert quand j'ai surtout envie de randonner, qu'il ne fait pas encore trop chaud. Parce que, voilà, je vous en ai déjà parlé, bizarrement, quand il fait chaud, je me rhabille. Donc je mets un pantalon pour protéger un peu les coups de soleil et je mets ma chemise. Alors que quand c'est le matin, qu'il ne fait pas encore très chaud, je suis plutôt short et t-shirt. Au bout du 3e, 4e jour, ou si j'ai beaucoup pris le soleil dans les semaines précédentes, comme là, en ce moment, dans le nord, il fait très très beau, on a vraiment des belles journées, donc j'ai bien bronzé des jambes. La peau est un petit peu tannée. Je vais peut-être plus randonner en short plutôt qu'en pantalon. En tout cas, pour le haut, ce sera la chemise. Donc le petit short. Le short, il me sert aussi si jamais mes caleçons sont vraiment, mes boxers sont trop mouillés, je mets juste ça. Voilà, ça c'est très bien aussi. C'est tout pour les vêtements. Au niveau du haut, le petit chapeau qui va bien, donc super. Je vous avais déjà fait aussi une petite revue. Il est très très bien. Il est un tout petit peu chaud. C'est plutôt un chapeau de pluie qui est vraiment génial, qui se plie, qui prend pas de place, qui est bien aéré. On se sent bien dedans. Il est juste un petit peu chaud.
Mais voilà. Mais sinon, je vous le recommande, il est top. Et je crois que c'est tout au niveau des vêtements. J'ai encore un petit tour de cou. Voilà, si jamais vraiment il fait trop froid, si jamais il y a du vent, je peux m'en servir aussi comme bonnet, si jamais j'ai pas la polaire. Voilà, tour de cou, plein de petites choses. Donc ça, je le prends. Et enfin, ça c'était un des dilemmes, les sandales de marche. Alors c'est des bonnes sandales de marche Merrell qui sont top, je les ai déjà utilisées plusieurs fois. Malheureusement, elles font 600 grammes, pas à peu près, hein, je ne sais plus, c'est 235 grammes une chaussure, je ne sais plus trop, je vous l'indiquerai. Je suis contraint de les prendre parce que d'une part, j'aime bien avoir des choses, quand j'arrive au bivouac, enlever les chaussures, avoir un peu les pieds à l'air. Je pourrais très bien prendre des tongs pour ça ou des crocs ou ce que vous voulez. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est qu'encore une fois, je suis sujet aux ampoules et il faut un maximum que j'aère mes pieds. Et donc, quand le relief le permet, très très souvent, ce que je fais, c'est que j'enlève mes grosses chaussures et je marche avec ça. Par contre, quand le relief ne le permet pas, parce que ça monte un peu trop, et surtout quand il y a beaucoup de gravillons, je préfère mettre mes chaussures. Mais vous voyez, par exemple, si j'arrive au bord d'une prairie ou d'un lac, des choses comme ça, je vais avoir tendance à mettre ça et à rester avec ça pendant un petit moment. Si jamais je dois emprunter, parfois ça arrive sur les GR, une petite route macadamée, voilà, j'enlève. Même si je vais les mettre ne serait-ce qu'une demi-heure ou une heure, c'est toujours ça où mes pieds seront à l'air et donc je gère mieux les ampoules grâce à ça. Donc voilà, j'adorerais m'en passer parce que c'est lourd, mais voilà, j'ai décidé quand même de les prendre. Et je pense que c'est tout. J'ai fait le tour au niveau des vêtements. Donc les vêtements de nuit sont dans un sac prévu pour. J'ai beaucoup de vêtements sur moi. Et voilà. Il y a des choix que j'ai faits, je vous en parlerai en fin de vidéo parce que j'ai décidé de rassembler tous les choix, tous les coups de poker que j'ai faits. Comme vous le voyez, par exemple, il n'y a pas de doudoune, il n'y a pas de vêtements de pluie. Si, il y a ça, en vêtements de pluie, je crois que j'ai zappé, je ne vous en ai pas parlé. Ça, c'est une petite veste de pluie. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Ça concerne mes choix, justement, mes paris. Ensuite, on va pouvoir faire la petite besace. La petite besace que je prends toujours, que je mets devant moi pour mettre toutes mes petites babioles à l'intérieur, les trucs qui vont bien. Donc je m'en sers surtout pour mettre mes papiers d'identité, pour mettre mon masque, par exemple, si je sais que je vais croiser pas mal de villages et que je dois aller dans un commerce, donc je le mets là-dedans. Souvent dedans, je mets une petite bouteille d'eau. Je mets ma power bank souvent, je mets mon appareil photo, je mets mon téléphone, enfin je mets plein de petits trucs et surtout je mets souvent des fruits que j'ai pu acheter dans un village et je veux pas je veux pas les mettre dans le sac à dos et qui se compressent, donc je les mets là-dedans. Parfois je mets des petites graines que je viens picorer de temps en temps. Enfin voilà, encore une fois, je vous ai fait une petite revue sur cette super besace. J'ai reçu une besace par Six Moon. Je vous en ferai une revue aussi parce qu'il y a à boire et à manger là-dessus. Pour l'instant, je ne suis pas méga convaincu par cette besace. Donc je continue à prendre la mienne qui pourrait être largement améliorée. Si jamais il y a si jamais il y a des gens qui connaissent des besaces qui sont sympas, n'hésitez pas à m'en parler. Alors là-dedans, je mets mon appareil photo. Donc ça, c'est le Fuji X100V. Qui est un très chouette appareil photo. J'ai un peu cassé la tirelire et un peu cassé mon poids parce qu'il fait quand même son poids même s'il est léger, mais j'avais vraiment envie de faire un peu plus des belles photos. Et en tant que photographe, c'est sûr que j'étais un petit peu frustré de faire des photos que à l'iPhone, même si à l'iPhone, on fait des belles photos et en plus, c'est un appareil photo, l'iPhone, qui permet même de téléphoner. Donc c'est vraiment un super appareil photo. Mais bon, voilà, je voulais avoir un petit peu plus de bonnes photos, de petits réglages, tout ça. Donc l'appareil photo, il y a ma petite perche à selfie, la perche à selfie qui fait perche à selfie, qui fait trépied, il y a un petit retardataire, tout ça, donc il est retardateur, donc c'est très bien, il est là-dedans. Je mets dedans aussi ma toute petite serviette, enfin c'est une énorme serviette pour certains, mais moi c'est une petite serviette. Alors celle-ci, vous l'avez déjà vue aussi en vidéo, souvent je l'accroche à mon sac à dos et ça me permet soit de m'éponger quand vraiment il fait trop chaud. Si le soleil tape trop, je peux aussi la mettre sur la nuque si mon chapeau couvre pas assez, c'est-à-dire que si le soleil est vraiment rasant. Et également quand je passe au niveau d'un point d'eau, je m'en sers pour m'éponger, je la laisse humide et quand je marche pendant facilement 1 heure, elle est humide et je viens un peu me refroidir. Donc voilà, ça je l'adore. Elle est dans le sac aussi,
Quand il pleut, souvent je la mets dans le fond du sac pour qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dans le fond du sac. Il mériterait d'avoir un ou deux petits rivets pour évacuer l'eau. Cette petite serviette éponge un peu et c'est pas mal. J'ai une grande serviette, une immense serviette, idem, hein, c'est le même style. Elle me sert pour deux choses. Un, elle me sert pour me sécher et elle me sert en guise de nappe, entre guillemets, quand je mange. Parce qu'en fait, j'aime bien, souvent on s'assoit, on est sur l'herbe, tout ça. C'est pas que j'aime pas l'herbe, mais que j'ai toujours peur de perdre des éléments dans l'herbe ou de pas faire attention. Et en fait, je vous avoue que quand je m'installe, ben, j'installe bien ma petite nappe. Je mets souvent à manger et souvent je mets des feuilles que j'ai pu prendre, des bouquins, des trucs, des machins, tout ça. Et tout est étalé et je sais que je vais rien perdre, ce qui est toujours ma hantise. Donc voilà, ça je l'adore. Elle est très grande, elle fait 40 grammes et quelques. Mais bon, voilà, ça je l'aime vraiment bien. Ça c'est bon, on continue avec ce qu'il va y avoir dans mon sac. Je vais prendre ça. Alors dans mon sac, j'ai mon passeport, j'ai pas de carte d'identité, il faut vraiment que je m'en fasse une, ce serait plus pratique. J'ai un peu de liquide, parce qu'il y a beaucoup de petits commerces qui prennent pas de carte bleue. Je prends quand même ma carte bleue au cas où je dois acheter quelque chose d'importance, par exemple un billet de train pour repartir, on ne sait jamais, donc voilà, j'ai envie d'avoir un peu de sous avec moi. Donc ça va dans un sachet Ziploc dans la besace devant, des crayons, parce que j'aime bien noter des choses. Alors je pourrais tout noter sur mon téléphone, mais je ne veux pas trop économiser, enfin je veux économiser de la batterie, je ne veux pas trop utiliser de l'énergie. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le topo guide du GR30. Alors le topo guide du GR30 regroupe plusieurs GR. Donc déjà j'ai dû découper les pages pour prendre vraiment que ce qui m'intéressait. Les pages en elles-mêmes font 50 grammes, 53 grammes. Moi, j'ai fait les photocopies sur un papier très très léger. Ça reste quand même plus lourd. Ça doit faire du 70 grammes, quelque chose comme ça. Mais l'avantage, c'est que derrière, j'ai des feuilles blanches. Et j'aime bien, quand je marche, au niveau du topo guide, ce que j'ai traversé, si jamais je vois un truc intéressant, j'aime bien noter. J'aime bien noter des remarques. Parfois, sur le chemin, je pense à des trucs. Je ne pense pas forcément à vous le dire. Donc je pense à des choses ou des sujets que je pourrais traiter ou des façons de m'améliorer et en fait je note. Voilà. Donc j'aime bien avoir ces petits calepins. Encore une fois, souvent c'est des choses que je regarde le soir quand je suis au bivouac et j'ai pas envie d'utiliser forcément mon téléphone pour lire les informations, sachant que tout ça c'est photocopié mais c'est aussi scanné et sur mon téléphone au cas où. Voilà, c'est le déluge, tout est trempé. Voilà. Au moins j'ai les infos. Donc j'ai ça qui va dans mon sac dans un Ziploc. Au niveau des petits divers, on va prendre ça. Papier mouchoir. Les petits sacs à caca de mon chien, que j'utilise donc soit pour récupérer les papiers hygiéniques, soit en guise de poubelle. En général, j'en prends un pour 3 jours. Donc là, je pense faire le GR. Normalement, c'est un GR qui se fait entre 9 et 10 jours. Je pense le faire à peu près vers 7 jours, peut-être 8 jours. Ça dépendra. Donc, j'en prends 3. Mes lunettes de secours. Donc, j'ai des lunettes de vue que je mets habituellement, mais j'ai tellement peur de les perdre et après, je suis incapable de lire mon téléphone que j'ai des petites lunettes de secours, toutes petites, qui sont dans un petit étui métallique. Un peu lourd, mais au moins, ça protège. Donc dans le sac. Alors la besace, je vous en ai déjà parlé, l'avantage de la besace, c'est que elle ramène du poids par devant. Donc ça équilibre un peu au lieu d'avoir tout derrière. On a un petit peu par devant, donc c'est pas mal. Et encore une fois, vous voyez, je ne mets pas non plus énormément de choses. Elle fait 10 litres, elle est remplie à 2-3 litres maxi. Donc ça. Ensuite, sur moi, j'aurai... Je vais reprendre tout ça. Sur moi, j'aurai ma petite montre, une Forerunner 35, il me semble, qui est très pratique pour voir les distances et ça me permet de savoir quand je sais qu'un village est à 10 km et que je dois bivouaquer. Vous savez que j'aime bien bivouaquer à 3-4 km du village, donc ça me permet d'estimer les distances en me disant « Ah, là, tu es encore trop loin, là, tu vas peut-être être trop près », donc je cherche un lieu de bivouac. Et quand je suis à 3-4 km, le lendemain matin, je plie le bivouac tout de suite et souvent, j'arrive dans le village et je déjeune dans le village. Il y a souvent, pas toujours, mais souvent un point d'eau, ce qui me permet de faire ma lessive, ma vaisselle, tout ça. Et quand j'ai déjeuné et que tout est prêt, je pars randonner et je suis tranquille. J'ai pas trop envie de randonner sur le lieu de bivouac, de déjeuner sur le lieu de bivouac et de devoir m'arrêter pour faire la lessive, partir avec une vaisselle sale. Enfin voilà, j'aime pas trop ça. Donc la montre me sert beaucoup à ça. Et puis à me motiver un peu pour dire tu marches bien ou tu es un petit peu lent.
le petit chargeur de la montre que cette fois-ci je vais accrocher parce que ceux qui suivent la chaîne savent qu'une fois je l'ai perdu, heureusement je l'ai retrouvé rapidement. Une petite boussole, c'est vraiment histoire de me rassurer un peu parce que je pense que ce sera difficile de se perdre sur le GR30, hein, c'est pas non plus la haute montagne. Mais il fait aussi mousqueton et c'est vrai que j'ai l'habitude d'accrocher beaucoup de choses avec les mousquetons. Le petit sifflet de détresse, alors encore une fois, jusqu'ici tout va bien et je vois pas l'intérêt d'en avoir, mais voilà, ça fait vraiment 10 grammes et bon, c'est pas la fin du monde. Un tout petit couteau suisse. J'ai décidé de laisser tomber mon bel Opinel Black Edition qui était magnifique, mais c'est vrai que je m'en servais pas énormément. Et celui-ci, ben voilà, il y a plein de petites fonctions, donc il est très sympa. Un petit masque, vous savez pourquoi. Ensuite, lunettes chromogéniques, donc qui permettent d'être transparentes quand il y a de l'obscurité, donc un sous-bois, et qui vont se teinter dès qu'il va y avoir du soleil, tout ça. Donc c'est super agréable à porter, c'est vraiment sympa et ça évite la fatigue oculaire. Ça va dans le sac. Donc ça aussi, ça va dans le sac. Ça s'accroche sur le sac à dos, ce qui fait que même si je tombe, je dois pouvoir normalement, juste avec la bouche, aller récupérer et siffler au cas où j'ai les bras cassés, les jambes cassées, la tête cassée. Donc voilà. Ça aussi, souvent, je l'accroche sur le sac. Et le petit couteau suisse, en général, il est dans une poche. Voilà. Le filtre Be-Free de chez Katadyn. Ça va remplacer ma petite bouteille qui est toujours dans mon sac. Alors, elle a deux utilités. La première utilité, c'est j'ai 1 litre et donc je bois régulièrement avec cette bouteille. Mais également, comme je fais le tour des volcans et des lacs d'Auvergne, je devrais traverser une douzaine de lacs. Et donc, je compte bien sur ce petit filtre pour m'alimenter en eau régulièrement et alimenter ma poche à eau. Alors ça, c'est la poche à eau, donc la bouteille va là-dedans. La poche à eau, c'était un de mes paris, savoir est-ce que je continue avec la poche à eau ou est-ce que je mets des bouteilles, plus précisément des bidons de cyclisme dans mon sac, puisque les poches ont changé, on peut le mettre. J'étais pas sûr, vous savez que je suis plutôt un fanat des poches à eau, je trouve ça beaucoup plus intéressant pour plein de choses. J'ai fini par dire, je vais quand même faire ça, la poche à eau, surtout qu'elle fait 3 litres. En général, je la remplis plutôt sur 2 litres, mais il y a des moments où je sais qu'il y a, je suis encore à 10 km d'un bivouac, j'aurai pas d'eau, il me faut faire les 10 km, de l'eau pour le bivouac, de l'eau pour la nuit, de l'eau pour le petit déjeuner du lendemain matin si jamais j'ai pas de village très très tôt ou si dans le village il n'y a pas d'eau, donc je suis un peu coincé, ça on ne le sait pas toujours. Donc voilà, je préfère faire ça et comme je suis quelqu'un qui boit énormément, je sais qu'il y a des personnes qui randonnent avec juste 1 litre d'eau ou 2 litres d'eau, moi je suis incapable de le faire. Par jour, je peux boire facilement 5 ou 6 litres d'eau lorsqu'il fait très chaud. Donc voilà, donc ça a été obligatoire, la poche à eau. Bien entendu, dans le sac à dos, il y a de quoi avoir, il y a un emplacement pour la poche à eau. Ensuite, soins et hygiène, ma grosse trousse à pharmacie. Trousse à pharmacie avec plein de petits trucs. Je vous envoie regarder la petite vidéo faite avec Antonio, le médecin qui m'a conseillé par rapport à ma trousse. Je l'ai adapté par rapport au GR30. Dedans, il y a également des rustines et de la colle pour mon matelas si jamais il crève, malgré mon matelas mousse. Une petite bande strap parce que parfois je mets des collants, des pansements qui partent avec le mouvement et ça j'aime bien souvent entourer mon pied et ça me permet de les maintenir et la fameuse crème NOC contre les irritations parce que encore une fois j'ai souvent des irritations au niveau des pieds. Un petit sachet avec plein de petites, alors surtout des épingles à nourrice parce que je fais très souvent sécher des choses sur mon sac à dos. Donc souvent j'accroche 2 épingles à nourrice pour une seule chaussette. Ou voilà. J'ai également des tout petits mousquetons très très légers. Ça pareil, souvent j'accroche les t-shirts. Donc j'accroche le t-shirt par une manche au mousqueton et sur le sac pour être sûr de ne pas les perdre. Surtout jamais de passe à linge. Je vous avais fait une petite vidéo là-dessus. Et j'ai quelques tout petits trucs, ça pèse vraiment rien du tout. Ma powerbank, 20 000 mAh qui est top, elle est super, elle est juste un peu énormément trop lourde, mais elle est vraiment top, j'ai une très très bonne autonomie. Et comme je suis un flippé de première,
un petit panneau solaire qui a très bien marché l'année dernière, si ce n'est que je l'ai cassé parce que je ne l'avais pas assez solidement fixé et avec les mouvements de la marche, au bout de 6-7 jours, il s'est désolidarisé. Donc il faudra que je fasse beaucoup plus attention. Mais recharger notamment ma montre, j'arrivais à la recharger quasiment à moitié sur la pause du midi. Donc il marchait vraiment pas mal, 10 € chez AliExpress, donc voilà, c'est top. Donc lui, souvent, je le mets aussi devant pour pas qu'il s'abîme trop. Et je le fixe sur mon sac à dos, à l'arrière du sac à dos, lorsque je marche. Il faudra que je le fixe mieux. Au niveau des petits divers, alors ça, j'avais oublié, les petits piquets de la tente. J'en ai pris quand même pas mal parce que je m'attends, comme je suis quand même un petit peu en altitude, puisque je monte vers les 1000, 1400, 1800 mètres d'altitude. Alors, c'est pas énorme pour la haute montagne, mais c'est déjà de la moyenne montagne. Et surtout, c'est pas très boisé à certains endroits, donc j'ai peur d'avoir parfois trop de vent. Donc voilà, je préfère arrimer et puis être tranquille. Le petit oreiller qui va bien, c'est un petit oreiller que j'ai acheté à 8-10 € chez Action. Il est vraiment pratique, il est sympa et souvent je mets un t-shirt en guise de thé d'oreiller pour avoir un contact un peu plus sympa. Les petits bâtons de marche, donc je ne vous avais pas encore fait la revue parce que je voulais aussi le tester sur le GR30 avant de faire la revue. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. On termine par ça. Donc la popote, c'est la Tox 550 dans laquelle j'ai une petite houppette inox pour nettoyer. J'ai un petit briquet. J'ai un deuxième briquet sur moi, un briquet dans le sac à dos. Et j'ai la petite bonbonne de gaz. Donc qui passe nickel, voilà, et ça me permet de tout mettre. Alors quand je randonne avec le BRS 3000T, je peux le mettre également dedans, tout rentre, c'est nickel. Mais vous savez que même si j'ai toujours utilisé le BRS et qu'il a toujours fonctionné, je ne suis pas méga confiant, j'aime bien le prendre pour des randonnées à la journée. Mais sur une grosse randonnée comme je vais faire, et surtout j'ai peur qu'il y ait du vent, et vous avez vu peut-être mon test de résistance au vent du BRS, c'était pas terrible. Donc je préfère partir avec au moins quelque chose qui moi me rassure, c'est le Pocket Rocket. Donc ça c'est l'autre briquet que j'ai sur moi. Le Pocket Rocket et qui se met dans les deux petites tasses, donc les Fold Cup. Ça c'est la petite tasse que j'utilise pour boire ma petite soupette ou le café. Et ça, c'est la grande tasse que j'utilise pour mettre ma semoule ou les plats lyophilisés, enfin un petit peu tout, ou mon petit déjeuner. Donc ça marche bien. Je préfère utiliser ces deux choses-là et faire chauffer l'eau dans la Tox. D'une part parce que parfois je faisais chauffer l'eau, je vais faire un peu le café et puis mettre un petit peu dans la Tox et manger dans la Tox. J'aimais pas trop ce micmac. Et surtout, les Fold Cup se nettoient beaucoup plus facilement que la Tox. Donc je préfère qu'il n'y ait que de l'eau dans la Tox. Voilà, c'est un choix, mais je pense que ce sera plus simple à l'usage. Et donc le Pocket Rocket 2 en guise de réchaud, qui est un peu plus lourd, mais pour lequel j'ai pleinement confiance. Je sais qu'il est très stable pour ma Tox, alors que le BRS, je le trouve un peu moins stable. Et surtout, il résiste bien au vent. Donc voilà, même si je pars avec un petit abri pour le vent. Je pars avec, alors non pas par rapport à la résistance au vent, puisque le Pocket Rocket tient super bien, mais je le prends parce que même s'il résiste au vent, la flamme vacille, et quand vous utilisez ça, forcément vous utilisez beaucoup moins de gaz. Donc c'est quand même largement mieux. Donc je le prends. Un petit peu de sel, donc dans une toute petite, un tout petit contenant. Et ma petite bassine, la super bassine pliable qui me permet de me laver les pieds, de laver ma petite popote, de laver un peu tout, de refroidir mes légumes quand il fait trop chaud. Donc je vais chercher l'eau à la rivière, je balance 2 tomates là-dedans et ça refroidit avec l'eau de la rivière, mais ça me permet en même temps de prendre l'eau à la rivière ou dans une fontaine ou une place publique, m'éloigner dans un endroit discret ou là où il y a un banc et ensuite de faire mon truc. Donc je fais ma vaisselle loin du cours d'eau, je peux me faire refroidir les pieds à l'ombre, loin du cours d'eau s'il n'y en a pas ou de la fontaine publique s'il n'y en a pas, et ainsi de suite. Donc c'est assez léger, c'est super pratique, donc je le prends. Tout ça va dans une petite poche. Alors je ne serais pas obligé de le mettre dans une poche, mais j'aime pas avoir des choses en vrac. Donc j'aime bien que tout soit compartimenté, réparti. Donc ça va aller là-dedans. Petite nouveauté, je pars plus donc avec mon super Opinel, je pars juste avec un petit couteau, et je pars plus avec une fourchette.
Je pars qu'avec une cuillère parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire avec une cuillère. Je n'ai pas beaucoup de choses vraiment à piquer et manger. Donc la cuillère me sert largement. Et ce qui m'embêtait un petit peu avec la fourchette, c'est que les pointes sont acérées et ça m'a déjà troué des sacs. Donc voilà, j'étais un peu embêté. Je finissais par mettre un petit peu de papier autour pour pas que ça abîme les sacs. Et en fait, ben voilà, celle-ci est très bien. Et c'est une cuillère, alors c'est une semi-cuillère à soupe, parce qu'elle est toute petite en fait. Les cuillères à soupe sont un tout petit peu plus grandes. Donc celle-là, elle est bien, elle est petite, elle est sympa. Donc voilà, il y a ça. Et ensuite, donc tout ça, je suis à peu près à 8 kg. Alors 8 kg, ça compte uniquement ce qui est dans le sac et dans la besace, mais ça ne comprend pas ce qu'il y a sur moi. C'est-à-dire que sur moi, ce sera les chaussures de marche, les chaussettes. Le truc typique quand je vais partir, ce sera chaussures de marche, chaussettes, pantalons, t-shirt manches courtes, polaire. C'est tout. Et donc tout le reste est dans le sac ou dans la besace. Donc j'ai à peu près 8 kg, 8 kg 200, 8 kg 300, je vous avoue, je n'ai pas super retenu. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a des vivres, donc ce que j'ai appelé vivres sur mon l'iPacker, qui sont des consommables. Alors là, j'ai la blinde. On va commencer par ça. Mes petits déjeuners. Donc 6 petits déjeuners, je ne compte pas prendre tous les petits déjeuners pour les 8-9 jours de rando. Donc les petits déjeuners, je vous en ai parlé dans une vidéo, du lait lyophilisé et du muesli, il y en a pour 120 grammes, donc 6 fois 120 grammes. Voilà, ça c'est le petit déj que je prends avec un café. Regardez comment vous me faites évoluer. D'habitude, je pars avec des petits sticks de café. Et il y a quelqu'un qui m'a dit dans les vidéos, ouais, stick de café, c'est pas très bien, ça fait des déchets pour rien, même si je mets tout à la poubelle. Tu devrais prendre en vrac et tout. J'avais pas trop envie, j'avais peur de mal doser. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de quoi faire au moins 15 cafés. Alors, c'est vrai que c'est un peu trop de grammes en trop, mais bon, tant pis. Mais l'avantage, c'est que je ne vais pas avoir peur si à un moment je veux me faire un café un peu plus corsé ou si je veux me faire 2 cafés le matin parce que je suis dans le cake, eh ben, je sais que je peux. Et donc, j'ai plus tous mes petits sticks avec les petits déchets qui vont avec, tout ça. Donc, j'aurai ça. Donc, le matin, c'est muesli plus ça. Ensuite, le soir, non, je vais vous faire le midi plutôt. Le midi, hop. Alors le midi en général c'est local, c'est-à-dire le midi c'est ce que je trouve soit sur le chemin, donc les prunes que je vais pouvoir taper avec ma bâton de marche, les trucs qui sont à droite à gauche, ou les choses que j'achète chez le primeur, donc chez l'épicier du coin, 2 brugnons, une tomate, enfin, on a tous fait ça, la bonne petite baguette avec un petit peu de Saint-Nectaire et un petit peu de saucisson de pays, donc ça je le fais souvent, donc je suis plus à grignoter, pas forcément à faire une grosse pause le midi. De toute façon, j'ai toujours faim, donc voilà. J'ai 2 sachets énormes de fruits secs et fruits exotiques séchés. Donc ça, c'est super. Ça, c'est le genre de trucs qui sont dans ma besace et que je grignote de temps en temps. Là, je vous avoue que les deux, ils vont dégager en 4 jours, ce sera fini, parce que j'adore manger ça. Que ce soit sur des randos à la journée ou des treks pédestres ou en bikepacking. Bikepacking, j'ai un maillot avec une petite poche, donc je les mets comme ça dans la petite poche. Et pendant que je roule, je picore, quoi. Enfin, je fais que ça. Donc il y a ça. Les bifis, pour ceux qui sont du nord de la France ou en Belgique, je ne sais pas si dites-moi en commentaire si jamais ça existe dans le reste. C'est les petites saucisses vendues à l'unité et qui sont fumées. Elles sont super bonnes. Soit je les mange comme ça, soit je les mets dans mon repas du soir. Donc les bifis. Et ensuite, en repas du soir, j'ai mon petit plat habituel, ça vous connaissez, je vous ai fait une vidéo là-dessus, c'est de la semoule avec du mélange à salade, du sel, je rajoute un peu de sel, un bouillon cube, donc c'est bien salé mais j'en ai besoin après l'effort. C'est léger, ça se conserve, c'est facile avec un petit peu d'eau. Dedans j'ai modifié, j'ai mis un peu de parmesan, enfin du grana padano, parce que ça se conserve très bien. Et j'ai mis, alors d'habitude je mets une vingtaine de raisins secs, là j'ai fait un mix entre raisins secs et cranberries. Donc c'est bien, c'est sucré salé, j'aime bien. J'en ai pris que 3 parce qu'il faut quand même que je me limite en poids. Les petites soupes, donc les soupes Royco, je crois que j'étais chez Knorr l'année dernière, ou je sais plus. Royco, plein de soupes différentes avec des super trucs. Là j'ai potiron, je crois que j'en ai une qui est courgette chèvre, elle est excellente la courgette chèvre, il faut que vous goûtiez, elle est vraiment top.
Courgette chèvre, elle est top. Soupe à l'indienne, un peu épicée, mais pas mal du tout. Légumes emmental et légumes emmental. Voilà. Donc ça, le soir, une petite soupe et ça. Si sur le chemin, je trouve d'autres choses, je les prendrai. Et je me suis quand même pris deux lyophilisés que vous devez connaître de chez Forclaz, qui sont top. Le riz poulet curry, que j'aime vraiment bien. Et les pâtes bolognaises, qui sont aussi très très bonnes. Voilà, ça va avec. Et enfin, un petit flacon d'huile. Donc huile d'olive pour ajouter un petit peu dans la semoule. Souvent j'en rajoute un peu. Donc ça j'en prends. J'ai oublié, je vais prendre aussi un peu de miel parce que parfois j'ai du pain, j'ai envie de déjeuner le matin avec un peu de pain, j'ai rien à mettre dessus, la confiture j'ai peur que ça ne tienne pas. Et le miel c'est top parce que ça tient toute la vie. Enfin, on a retrouvé du miel dans les tombes de pharaon qui était cristallisé mais qui était encore bon. Ça ne pourrit pas. Donc c'est top. Donc je vais prendre du miel. Et je prends juste 4 barres énergétiques. Donc 2 Clif et 2 Aptonia. Parce qu'en général, je ne suis pas du tout sucré. Je sais très bien que les premiers jours, je vais bien aimer. Pour des randos à la journée, j'aime bien. Mais souvent, au bout de 2-3 jours, j'ai plus envie de sucré. J'ai envie que de salé. Donc je tape là-dedans que du salé. Que du sucré. J'ai pris que ça en sucré. Voilà, voilà. Et donc, toute la nourriture va dans un sac également de compression de façon à ce que tout soit bien mis. Voilà, voilà. En commentaire, dites-moi si ce que vous pensez que j'ai pris, c'est bien. Au niveau des choix que j'ai faits, donc il y a plusieurs choix que j'ai faits. Au niveau des chaussettes, les socks, j'avais testé les doubles pots. Alors, je ne trouve pas que ce soit si faramineux que ça, mais en même temps, quoi que je mette, des chaussures techniques, j'ai déjà testé plein de chaussures techniques, que ce soit pour la marche nordique, la marche sportive, la randonnée, enfin, ça ne marche pas. J'ai déjà testé plein de chaussettes techniques, ça ne marche pas top. Les socks sont celles qui, je pense, sont le mieux. Mais après, c'est compliqué de savoir, parce qu'une fois que vous avez des ampoules, est-ce que ça améliore ou pas voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, les doubles pots, je n'étais pas persuadé, et surtout les doubles pots, elles sont très compliquées à sécher, parce qu'il y a 2 surfaces. Et une fois qu'elles sont humides, pour les remettre bien, je n'ai pas trouvé ça pratique. Donc je ne les utilise plus. Donc ça, c'est la première chose. Poche à eau, je vous en ai parlé, poche à eau plutôt que bidon, enfin gourde. En cyclisme, on dit bidon. C'est pour ça que je dis bidon. Donc plutôt que des bidons, voilà, ça c'est l'option. Il y a encore 2 choix. Vous avez remarqué, je ne prends pas de doudoune. Je pourrais. Le 40 litres, il est loin d'être rempli. Je pense que j'ai encore 10-15 litres peut-être où je vais pouvoir... Non, peut-être 10 litres parce que je n'avais pas calculé au départ avec la bouffe. Donc peut-être 10 litres il me reste. Donc je pourrais prendre ma doudoune qui fait 300 grammes, quelque chose comme ça, qui est très bien, très chaude. Mais je ne pense pas que ce soit pertinent, ce qui devrait faire très chaud. Si jamais le matin il fait froid, j'ai un t-shirt manche longue, j'ai une polaire avec capuche et je pourrais mettre ma veste de pluie qui fait coupe-vent. Et donc, qui devrait bien m'isoler. On ne part pas sur des températures glaciales, donc ça va. La nuit, je ne mets pas la doudoune, je mets la polaire. Au pire, je mettrai la polaire plus d'autres produits. Donc voilà, je pense que la polaire, elle est un peu excessive. Et je vous avoue que partir dans des bonnes conditions, c'est aussi l'occasion de tester des choses. Donc je ne prends pas beaucoup de risques. Si c'est dur, je vais morfler un peu, mais ça ne va pas être la fin du monde. Donc ça me permet de voir un petit peu mes limites et le matériel qui est intéressant. Donc cette veste... C'est un peu le bordel ce que vous m'avez fait faire. Cette petite veste coupe pluie, je ne la retrouve pas. Donc c'est une veste Van Rysel. Alors Van Rysel, c'est une marque de Décathlon pour le vélo. C'est une veste que je mets normalement pour faire du vélo, mais je ne l'ai plus. Je vais couper. Elle est là, je découpe. Voilà. Super au montage, ça va être top. Donc cette veste de pluie, je la prends parce que donc je ne prends pas ma grosse veste de pluie Archel qui est très grosse et très lourde, je ne prends pas mon gros pantalon de pluie qui sont géniaux quand je sais qu'il va pleuvoir et tout. Là normalement il est prévu sur les 5 premiers jours plein beau temps, 6e jour orage mais toujours avec 26-27 degrés et je pense que le lendemain il fera beau. Donc moi me choper un jour de pluie, être trempé et le lendemain pouvoir sécher, ça me va tout à fait. Quand j'ai fait maintenant que j'ai fait des treks sous la pluie et tout pendant plusieurs jours, ça me va tout à fait. Donc d'une part j'ai pas besoin vraiment
de gérer des choses énormes et vraiment très très dures au niveau de la pluie. Cette veste de pluie, elle est top parce que vous voyez, elle est très compacte, elle est très légère, je vous mettrai le prix en incrustation. Elle est un peu compliquée à rentrer dans le sac parce qu'il faut vraiment la compacter, mais elle est top. Et je l'ai déjà testée en vélo. Elle a super bien tenu, j'ai été épaté, pourtant elle est jusqu'à 2000 mm de pluie, mais elle est vraiment très bien. Et comme c'est une veste de cyclisme, il y a ce qu'on appelle le save-as ou la jupette qui est derrière, donc ça redescend un peu plus. Donc au lieu de s'arrêter là, et parfois vous avez un peu d'eau du sac à dos qui va rentrer au niveau des fesses ou au niveau du pantalon, comme il y a ce save-as, en fait elle descend un peu plus et ça protège beaucoup mieux. Donc ça je trouve ça bien, elle est, vous voyez, un peu aérée ici. Donc c'est pas mal du tout. Et encore une fois, je l'ai déjà testé sous une belle pluie du nord et elle était nickel. Donc elle va me servir si jamais il pleut un peu. Dans ces cas-là, je suis en short et avec ça parce que ça va vite à sécher des jambes plus qu'un pantalon. Et si jamais le matin j'ai froid, ça ce sera un peu mon coupe-vent. Donc coupe-vent plus doudoune, enfin polaire pardon, ce sera très très bien. Voilà, j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, j'ai essayé d'être court, mais je suis désolé. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si jamais vous voulez des revues plus complètes sur certaines choses sur lesquelles je suis allé trop vite, n'hésitez pas, posez-moi les questions. Je suis avide d'avoir vos informations. Et si jamais vous voulez critiquer mon package, n'hésitez pas. Si vous vous étonnez que je n'ai pas pris certaines choses, n'hésitez pas. Voilà, je discuterai avec vous avec très grand plaisir. À très bientôt.